Bienvenue à tous et à toutes pour cette méditation sur l'Annonciation du Seigneur. L'Église célèbre aujourd'hui le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu et en même temps la vocation de Notre-Dame que nous verrons dans un autre temps, qui apprend à travers l'ange la volonté de Dieu sur elle. Par sa réponse, son fiat, la rédemption commence. Cette solennité, aussi bien dans les calendriers les plus anciens que dans l'actuel, est une fête du Seigneur. Cependant, les textes font spécialement référence à la Vierge. Et pendant de nombreux siècles, elle fut considérée comme une fête mariale. La tradition de l'Église reconnaît un étroit parallélisme entre Ève, mère de tous les vivants, par qui le péché est entré dans le monde à cause de la désobéissance, et Marie, nouvelle Ève, mère de l'humanité rachetée, par qui la vie du monde arriva. Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette solennité est fixée au 25 mars en fonction de sa relation avec Noël, 9 mois avant la naissance du Christ. De plus, selon une tradition antique, à l'équinoxe de printemps devait coïncider la création du monde, le début et la fin de la rédemption, l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Alors voyons Jésus-Christ, vrai Dieu et homme parfait. Il est bien dit chez saint Paul tout d'abord, dans l'office de la liturgie des heures, tiré de l'épître aux Galates, chapitre 4, les versets 4 et 5. Lorsqu'arriva la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Comme signe de son amour pour nous, Dieu envoya son Fils unique, qui s'est fait homme pour nous sauver et nous donner l'incomparable dignité de Fils. Nous pouvons affirmer qu'avec sa venue, la plénitude des temps est arrivée. Saint Paul dit littéralement qu'il fut fait d'une femme. C'est ce qui nous est dit dans son épître aux Romains, et ainsi bien qu'aux Galates. Jésus n'apparut pas sur la terre comme une vision fulgurante, mais il se fit réellement homme, comme nous, en prenant la nature humaine dans les entrailles très pures de la Vierge Marie. La fête d'aujourd'hui est proprement celle de Jésus et de sa mère. C'est pourquoi, avant tout, écrit Louis de Grenade, il est raisonnable de fixer les yeux sur la pureté, sur la sainteté de cette dame que Dieu a choisie de toute éternité pour prendre notre chair en elle. Et puis il nous est rappelé aussi par Louis de Grenade, toujours, il dit « Parce que de même que lorsqu'il détermina de faire le premier homme, il lui prépara d'abord la maison où il devait l'héberger, à savoir le paradis terrestre. De même, lorsqu'il voulut envoyer au monde le deuxième, le Christ, il lui prépara d'abord un lieu pour l'accueillir, à savoir le corps et l'âme de la très sainte Vierge Marie. Dieu prépara la demeure de son Fils, Sainte Marie, avec la plus grande dignité créée, avec tous les dons possibles et pleine de grâce. Dans cette solennité, Jésus apparaît plus uni que jamais à Marie. Et lorsque Notre-Dame donna son consentement, le Verbe divin assuma la nature humaine, une âme rationnelle et un corps formé dans le sein très pur de Marie. La nature divine et la nature humaine s'unissaient donc dans cette unique personne. Jésus-Christ est le vrai Dieu et dès lors, vrai homme, Fils unique éternel du Père, et à partir de ce moment, en tant qu'homme, véritable Fils de Marie. C'est pourquoi Notre-Dame est mère du Verbe incarné, de la seconde personne de la Sainte Trinité, qui a fait sienne pour toujours, sans confusion, la nature humaine. Nous pouvons dire donc bien haut à la Sainte Vierge, comme la meilleure des louanges, ces mots qui expriment sa dignité la plus élevée, qu'elle est bien sûr Mère de Dieu.
Nous lui avons répété tant de fois, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Nous avons médité souvent ces paroles en considérant le premier mystère du Saint-Rosaire, ce mystère de l'Annonciation ou de l'incarnation du Verbe. Alors avec Dieu, vrai homme et homme parfait, nous voyons bien la culmination de l'amour divin. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, nous rappelle Saint Jean, bien sûr, dans son épître 1, dans son prologue, au verset 14. Tout au long des siècles, donc saints et théologiens, afin de mieux comprendre, ont cherché les raisons qui pourraient avoir poussé Dieu à un fait si extraordinaire. Il n'était en aucune façon nécessaire donc que le Fils de Dieu se fit homme, même pour nous racheter, car Dieu, comme l'affirme saint Thomas d'Aquin, pouvait restaurer la nature humaine de multiples façons. C'est bien ce qu'il nous dit dans sa somme théologique. L'incarnation, donc, c'est la manifestation suprême de l'amour divin pour l'homme. Et seule l'immensité de cet amour peut l'expliquer. Dieu, oui, a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils et son Fils unique. C'est bien aussi ce que nous rappelle Saint Jean au chapitre 3, verset 16. L'unique objet de son amour. Avec cet abaissement, donc, Dieu a rendu plus facile le dialogue de l'homme avec lui. Qui plus est, toute l'histoire du salut est la recherche de cette rencontre. La foi catholique est une révélation de la bonté, de la miséricorde, de l'amour de Dieu pour nous. Et dès le début, Dieu a montré aux hommes comment il se rapprochait gratuitement d'eux. L'incarnation est la plénitude de cette proximité. L'Emmanuel, ce Dieu avec nous, a sa plus grande expression dans l'événement qui nous remplit aujourd'hui de joie. Le Fils unique de Dieu donc se fait homme, comme nous, et il reste ainsi pour toujours incarné dans une nature humaine. L'Assomption d'un corps dans les très pures entrailles de Marie ne fut en aucune façon une chose précaire et provisoire. Le Verbe incarné, Jésus, demeure pour toujours Dieu, parfait et homme véritable. C'est le grand mystère qui nous saisit. Dieu, dans son amour, a voulu prendre l'homme au sérieux et bien que son œuvre fût de pur amour, il a voulu une réponse dans laquelle la créature se compromette devant le Christ qui est de sa propre race. Et il nous est bien rappelé, bien sûr, avec Jean-Paul II lors de l'Angélus dans le sanctuaire de Jasna Gora, le 5 juin 1979, je cite « En rappelant que le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, nous devons prendre conscience de la grandeur qu'acquiert tout homme à travers ce mystère, c'est-à-dire à travers l'incarnation du Fils de Dieu. Le Christ a été effectivement conçu dans le sein de Marie et s'est fait homme pour révéler l'amour éternel du Créateur et Père, ainsi que pour manifester la dignité de chacun de nous. Alors, en exposant pendant des siècles la vraie réalité de l'incarnation, l'Église avait conscience de ce qu'elle était en train de défendre, non seulement la personne du Christ elle-même, l'homme et le monde. Image du Dieu invisible, comme nous dit saint Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam la ressemblance divine, altérée dès le premier péché, parce qu'en lui la nature humaine a été assumée, non absorbée. Elle a par ce fait été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Et c'est bien ce que nous rappellera le Concile Vatican II dans sa constitution Gaudium et Spes au numéro 22. Quelle valeur donc doit avoir la créature humaine devant Dieu si elle a mérité d'avoir un si grand Rédempteur? Et c'est bien ce que nous dit l'exultète de la Vigile pascale.
Alors rendons grâce à Dieu tout au long du jour pour un si grand bien à travers Sainte Marie, car elle était l'instrument de l'union de Jésus avec toute l'humanité, comme nous disait de nouveau le pape Saint Jean-Paul II le 28 janvier 1987. Alors non seulement il est vrai Dieu et homme parfait, mais la culmination de l'amour qu'on vient de voir, et puis les conséquences de l'incarnation aujourd'hui dans notre vie, car la parole de Dieu doit s'incarner. L'incarnation doit avoir de nombreuses conséquences à la vie du chrétien. Elle est en réalité le fait qui décide son présent et son futur. Sans le Christ, la vie n'a pas de sens. Lui seul révèle pleinement l'homme à l'homme lui-même. C'est ce que nous dit l'encyclique Redemptoris Hominis. Notre aile le plus profond est ce qui nous affecte le plus, le sens de la douleur et du travail donc bien achevé. Et nous le connaissons cela. La joie et la paix véritable qui surpassent les états d'âme et les divers événements de la vie. La sincérité et même le plaisir à la pensée de l'au-delà, car Jésus, que nous essayons maintenant de servir, nous y attend. C'est le Christ qui a définitivement rendu à l'homme la dignité et le sens de son existence dans le monde. Sens qu'il avait perdu en grande partie, bien sûr, à cause de son péché. C'est ce que nous rappelle aussi l'encyclique Redemptoris Hominis. Le fait pour le Fils de Dieu d'assumer tout ce qui est de noble dans l'être humain, c'est-à-dire travail, amitié, famille, douleur, joie et tant d'autres choses, nous indique que toutes ces réalités doivent être aimées et élevées. Ce qui est humain devient un chemin pour l'union avec Dieu. La lutte intérieure a alors un caractère fortement positif, car il ne s'agit pas d'anéantir l'homme pour que resplendisse le divin, ni de fuir les réalités courantes pour mener une vie sainte. Ce qui se heurte au divin, ce n'est pas ce qui est humain, mais le péché, les traces qui les serrent dans l'âme, le péché originel et le péché personnel. L'effort pour ressembler au Christ implique la lutte contre tout ce qui nous rend moins humains ou infra-humains. Les égoïsmes, les jalousies, la sensualité, la petitesse d'esprit. Le véritable effort du chrétien pour atteindre la sainteté comporte le développement de sa propre personnalité dans tous les sens. Prestige professionnel, vertu humaine, vertu sociale, amour de ce qui est vraiment humain. De même que dans le Christ, ce qui est humain ne cesse pas de l'être par son union avec ce qui est divin. De même par l'incarnation, ce qui est terrestre ne cesse pas de l'être, mais tout peut être orienté dès lors par l'homme vers le Christ. Et c'est bien ce qu'il nous dit Saint Jean au chapitre 12, verset 32. « Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai toutes les choses à moi. » Le Christ, par son incarnation, par sa vie de travail à Nazareth, par sa prédication, ses miracles dans la terre de Judée et de Galilée, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, est le centre de la création, l'aîné est le Seigneur de toute créature. Le Seigneur veut que les siens soient présents à tous les carrefours de la terre. Il en appelle certains au désert afin que se désintéressant des avatars de la société des hommes, ceux-ci témoignent aux autres que Dieu existe. À d'autres, il confie le ministère sacerdotal. Mais il veut que le plus grand nombre des siens reste au milieu du monde dans les occupations terrestres. Et par conséquent, ces chrétiens-là doivent porter le Christ dans tous les milieux où s'accomplissent les tâches humaines, que ce soit à l'usine, au laboratoire, dans les champs, dans l'atelier de l'artisan, dans les rues de la grande ville, sur les sentiers des montagnes. Dans tant de situations, telle est notre mission. Nous terminons notre prière en ayant recours à la mère de Jésus, notre mère. Ô Marie, aujourd'hui, notre terre a fait germer pour nous le Sauveur. Ô Marie, soyez bénie entre toutes les femmes pour les siècles. Aujourd'hui, la divinité s'est si fortement unie et pétrie avec notre humanité que cette union ne peut jamais plus être séparée, ni par la mort, ni par notre ingratitude. Soyez bénis.
C'est bien ce que nous rappelle Catherine de Sienne dans sa prière. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous, en nous. Joyeuse et sainte fête de l'Annonciation, de l'incarnation du Verbe. Amen.